autopromotion efficace et concluante débute par la connaissance et la compréhension de quelques notions de base. Afin d'en augmenter la portée, il est premièrement nécessaire d'aborder différemment notre travail. En effet, envisageons l'information à transmettre comme si nous la recevions. Quittons le rôle d'auteur et développons notre capacité à devenir agent de promotion ou vendeur. Et tout vendeur sait qu'on ne vend pas des caractéristiques, mais des bénéfices. La différence est importante. Tel que proposé dans le guide, les enjeux de la promotion doivent être ciblés à 3 niveaux, selon le produit ou le service à promouvoir, selon le public cible ou la clientèle visée, selon l'objectif de diffusion. Puisque l'objectif est d'obtenir des gains en transmettant une information, la visibilité maximale que vous désirez obtenir sera possible si vous connaissez bien les enjeux de la promotion liés au bien ou au service pour lequel vous allez créer un document promotionnel. Vous pouvez influencer les comportements des acheteurs-consommateurs potentiels en attirant ces derniers vers le produit. Ça s'appelle la stratégie tirée. On peut aussi pousser le produit ou le service vers eux. Il s'agit alors d'une stratégie poussée. Puisque vous allez créer des documents promotionnels simples et efficaces, tant imprimés que sur le web, gardez les deux stratégies en tête. Selon le service, l'objet à promouvoir. Pour un livre ou une œuvre, clairement, l'enjeu est d'inviter à découvrir et à acquérir quelque chose. Conséquemment, il est attirant pour l'acheteur potentiel de se voir offrir une promotion spéciale, un rabais ou une activité bonifiant l'achat du bien, comme par exemple une rencontre avec l'artiste, une visite d'atelier, un rabais sur l'achat d'un deuxième article, etc. En plus d'un message simple et bien pensé, qui rendra votre offre indispensable, pensez également à mettre en lumière le bénéfice qu'aura l'acheteur en faisant l'acquisition. Pour les activités grand public, l'objectif pour cet axe est sensiblement le même que pour le précédent. Par contre, il y a ici des éléments supplémentaires liés à la diffusion de l'information entre les différents réseaux. La salle, les organisateurs, le public, etc. Il s'agit donc de créer l'engouement, de vendre des billets et de remplir la salle. Comme par exemple, créer un événement Facebook, se coller à la promotion du diffuseur, avec son approbation toujours, en reprenant le visuel de sa promotion pour faire des courriels groupés, utiliser les hyperliens de l'activité dans vos communications, reprendre les phrases vendeuses, entre autres choses. Toujours aller dans le sens du diffuseur. Il connaît bien les rouages de promotion et possède sa propre stratégie. Comme on dit, aide-moi à t'aider, toi. Pour les ateliers ciblés, dans ce cas-ci, on adapte légèrement son message selon les réseaux à qui le message sera acheminé. Mais l'objectif reste le même, vendre un concept à un diffuseur, une commission scolaire, un festival ou un événement, entre autres. Par exemple, si c'est votre atelier grand public qui est proposé aux commissions scolaires, vous devez inclure le degré à qui il s'adresse, les matières scolaires que votre atelier rejoint, les compétences générales et transversales que votre atelier répond, etc. Mais si, au contraire, vous avez d'ores et déjà présenté un atelier dans le réseau scolaire et que vous voulez le présenter en version grand public, comme pour les bibliothèques ou le réseau Biblio, par exemple, vous devez l'adapter en misant sur la disponibilité de vos livres, bien validés avant, et de leur attrait sur la clientèle type, la pertinence de faire découvrir l'auteur aux enfants ainsi qu'à leur famille, ainsi de suite. Une autre idée possédant un attrait intéressant est de vous coller à un événement déjà existant. Par exemple, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la Journée internationale du livre pour enfants, la Journée de l'alphabétisation familiale. Il y en a des dizaines. Du budget est généralement alloué pour ce type d'activité. Être proactif est toujours de mise lorsqu'on veut faire la promotion de nos ateliers ciblés. De plus, pourquoi ne pas approcher un autre auteur ou un autre artiste afin de proposer une activité à 2 volets? Selon le public cible et ou la clientèle visée. Il faut connaître son lectorat, son public cible ou les membres des réseaux que l'on contacte, ainsi que leur comportement, pour choisir le bon modèle de document promotionnel. Il n'est pas nécessaire de créer un document complexe. Vous devez simplement faire l'équation entre le meilleur modèle et les gens à qui vous voulez l'adresser. Les acquéreurs de biens culturels, c'est le pourcentage de la population éduquée culturellement qui fréquente les lieux culturels, la communauté artistique et les gens qui font partie des Amis des Arts. Il existe des listes du genre pour les centres d'exposition. Des encarts imprimés à afficher dans ces lieux ou à faire afficher idéalement. Les colonnes Maurice, les agendas communautaires, les listes de diffusion Internet, les lieux à caractère socioculturel comme les bistrots, les microbrasseries, etc.
Le site web de la municipalité sont de bons endroits d'affichage réels ou virtuels. Le grand public et les spectateurs. Comment les rejoindre? Ça reste le nerf de la guerre. De plus, il y a la variable de la localisation. Si votre activité est proposée dans la ville où vous résidez, c'est une chose. Les moyens dont je viens de parler pourraient être adéquats. Mais si vous voulez exporter votre activité, visitez le site de la municipalité, de la MRC, contactez le service culturel et le Conseil de la culture des villes que vous ciblez en premier lieu. Ces gens seront en mesure de vous fournir les bonnes indications sur les meilleurs outils pour rejoindre la population et le grand public, toujours selon l'activité que vous offrez. Utilisez les ressources qui sont à votre portée et qui possèdent les informations dont vous avez besoin. Les directions d'établissements scolaires et les enseignants. D'après mon expérience, c'est l'étape la plus longue, car on ne trouve pas, et si quelqu'un trouve l'info, merci de la partager, un site où tous les courriels des écoles se trouvent et où on peut faire un envoi groupé. Il faut aller sur le site de chaque commission scolaire et visiter la page de chacune des écoles. Le courriel généralement tombe dans la boîte de réception du secrétariat. C'est long, ardu, et il faut faire des relances. Faire partie du répertoire des ressources culture-éducation est facilitant, mais il faut encore là faire preuve de dynamisme, de créativité et de ténacité. Les comités de programmation d'événements littéraires. D'abord, faites le tour des événements littéraires en suivant l'hyperlien que vous trouverez dans le guide. Ensuite, comme chaque événement possède sa page, vous y découvrirez l'adresse courriel adéquate afin de communiquer avec le comité de programmation. Par contre, n'oubliez pas que Facebook est très utile puisque chaque événement crée sa page Facebook et c'est souvent plus simple. Selon l'objectif de diffusion. Le rendement selon ces trois axes. Quantitatif. Effectuer des ventes à court terme et envisager les bénéfices à générer à moyen terme en évaluant les actions complémentaires qui pourraient être effectuées à moyen terme. Qualitatif. Selon le document promotionnel qui sera créé, il est important d'évaluer de quelle façon, en effet qualitatif, votre notoriété, votre image et la connaissance de votre travail seront bonifiés. Et financier. Puisque peu de coûts sont défrayés pour la création du document promotionnel, il ne faut garder à l'esprit que le principe du 80-20. 80% de résultats pour 20% d'efforts et non l'inverse. Le courriel promotionnel à envoi groupé. Le marketing par courriel, lorsqu'il est bien fait, constitue une façon efficace de communiquer avec vos clients. En outre, vous pouvez en faire le suivi facilement. Des courriels en bloc seront envoyés à des groupes ciblés. Par exemple, pour les informer de ventes ou d'offres spéciales, assurez-vous par contre de n'envoyer aux destinataires que des messages en copie carbone invisible afin que leur adresse de courriel ne s'affiche pas. C'est le fameux CCI. En procédant ainsi, vous ne donnerez pas aux polyposteurs l'occasion d'obtenir ces adresses. Attention à la loi canadienne C-28. Loi C-28. Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique. Lorsque vous concevez ces campagnes, gardez à l'esprit la façon dont les gens lisent un courriel. Ils consacrent environ 3 secondes à le parcourir à l'aide d'un volet de visualisation. Cela vous donne un espace mesurant à peu près 5 cm sur 15 cm pour capter leur attention. Si vous ajoutez un élément visuel à votre courriel, les gens pourraient y consacrer un peu plus de temps, mais vous augmentez ainsi les chances d'être bloqués par un filtre anti-pourriel. Conseils relatifs au contenu. Soyez concis. Les gens reçoivent environ 50 courriels par jour. Par conséquent, rédigez un message court et précis. La ligne objet devrait parler d'elle-même, contenir votre principal argument, comme par exemple une rencontre d'auteur précédant son lancement, afin d'inciter les gens à lire votre courriel. Et si vous offrez un service, mettez l'accent sur la résolution rapide de problèmes. Votre titre principal doit indiquer au lecteur que l'article peut l'aider à résoudre un problème auquel il est confronté. Et axez votre message sur le lecteur et non sur votre bien culturel ou service. Le « qu'est-ce que ça m'apporte » est vital pour le marketing par courriel. Le courriel devrait donc porter sur les avantages potentiels pour le client. Créez avec empathie. L'encart ou affichette.
L'encart publicitaire est par définition un imprimé publicitaire inséré dans un journal ou un magazine. Dans certains cas, l'encart publicitaire n'est pas un imprimé, mais un objet publicitaire, un CD, un échantillon. Dans le marketing par courriel, on le crée de la même façon et avec les mêmes visées. En voici un exemple. Vous trouverez dans le guide un hyperlien pour faire un essai gratuit via le site de la compagnie québécoise Cyberimpact. Le communiqué de presse. Un communiqué de presse est un court texte qui s'adresse aux journalistes et il sert à annoncer un spectacle, la sortie d'un livre, une nomination ou toute autre nouvelle importante. Le communiqué de presse est donc destiné à être repris en tout ou en partie, ou bien à donner envie à des journalistes d'en faire un article plus complet à leur façon. Il débute avec l'indication « Pour diffusion immédiate », suivi du titre, de la date et se termine avec le chiffre 30 entre tirets. Vous pouvez créer un document Word ou un PDF que vous mettez en pièces jointes, mais il est mieux de mettre le contenu de votre communiqué de presse dans le corps du message. Un communiqué de presse efficace doit comporter une information concise et de qualité, susciter l'intérêt des journalistes et être utile aux lecteurs. Je vous propose de suivre l'hyperlien qui se trouve dans le guide. Vous aurez un très bon aperçu de la méthodologie à suivre. Le document découverte ou la fiche produit. C'est l'outil idéal pour présenter toutes les caractéristiques d'un bien culturel, que ce soit un livre, une exposition ou un service. Pour le réaliser, il suffit de prendre la taille d'une page régulière format lettres, moins les marges perdues, et de mettre en page votre texte et vos visuels. Je vous propose un outil créé par un poète-performeur de ma connaissance pour se faire connaître auprès des diffuseurs, des festivals et des événements littéraires et pour également donner les nouvelles dates de ses prestations. Il adapte son canevas de base selon les contacts qu'il tente de rejoindre. Voici quelques éléments que vous pouvez insérer. Un beau visuel accrocheur collant réellement avec votre proposition, votre nom, type d'activité, nom des collaborateurs lorsque c'est pertinent, une photo de vous en action, un commentaire significatif, des lieux que vous avez déjà visités, etc. Voici son document que vous trouverez dans le guide et également un hyperlien pour son site. Le dépliant à 3 volets. Très utile pour une distribution dans un salon, sur le lieu de vente, à déposer dans les lieux et entreprises susceptibles d'utiliser vos services ou de se procurer vos œuvres. Il permet de présenter ses produits, sa marque, de manière simple et synthétique. Son coût est relativement peu onéreux, mais prévoyez d'en faire au moins 500 ou 1000 pour éviter un coût unitaire trop élevé. Vous trouverez beaucoup d'informations sur le site de Brother, dont vous trouverez l'hyperlien dans votre guide. La création d'un document de ce genre nécessite d'abord de la planification. Avant de commencer, que ce soit sur Word, sur InDesign ou un autre logiciel, vous devez donc avoir une assez bonne idée de ce à quoi votre dépliant doit ressembler. Vous devrez tenir compte des aspects pratiques de la présentation de votre document. Premièrement, faites-vous un plan. Décidez de l'information que vous désirez inclure, des aspects les plus importants et de l'endroit où vous désirez les insérer. Préparez une esquisse au crayon, ça vous aidera à visualiser où les éléments d'information figureront lorsque vous plierez le papier. L'insertion de blocs de texte est généralement efficace car ceux-ci regroupent des informations par catégorie. Courte bio, quelques réalisations significatives, publications, description du service offert si c'est le cas, quelques éléments visuels sobres, contacts, etc. Des dizaines de modèles existent et il est important de trouver le style qui correspond autant à ce que vous désirez promouvoir qu'à votre personnalité. Simplicité, concision, créativité et sobriété sont toujours de mise. De plus, le site de Microsoft propose une méthodologie très précise. Je vous suggère de vous y référer. On y retrouve la mécanique de la mise en page en étapes faciles. Mais retenez ces quelques conseils. Faire ressortir l'information. Permettre un balayage rapide des pages. Optimiser l'espace sans pour autant nuire à la lisibilité. Mettre des légendes pour les captures d'écran et les illustrations. Donner envie de lire le livret dès la couverture et regrouper les idées par thème. Le emailing. Envoyer un courrier électronique à un grand nombre d'internautes n'est plus, bien heureusement, chose facile. Les filtres et limitations mises en place pour lutter contre le spam ont singulièrement compliqué l'emailing.
Comment donc faire aujourd'hui les envois en masse? Quelles sont les solutions d'emailing les plus efficaces? Des actions incontournables, des notions de base vous sont présentées sur le site dont vous trouverez l'hyperlien dans votre guide. Par exemple, vous êtes-vous déjà acheminé votre propre courriel pour savoir si la réception était bonne? Vous devez impérativement tester l'affichage de votre message dans les principaux webmails, Gmail, Outlook.com, Yahoo Mail et les logiciels de messagerie, Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird, etc. Cela vous permettra de corriger les erreurs que vous commettrez immanquablement. Tout ce qu'il faut savoir sur la réussite du emailing se trouve sur le site de Arobase. L'hyperlien se trouve dans la section emailing de votre guide. Maintenant que vous avez ciblé les enjeux de la promotion et déterminé le type de document adéquat, voyons brièvement les principaux éléments à inclure. Non, ce n'est pas de la vente pure, mais il reste que les grandes lignes du marketing tiennent la route pour la création d'un document promotionnel qui saura vous servir adéquatement. Titre et sous-titres. Limitez le titre à un maximum de 7 mots pour que le message soit bien compris et retenu. Un titre avec une promesse aura un bon impact, comme par exemple « La poésie pour enfants, la porte d'entrée des émotions ». Argument simple. Parmi ceux qui regardent une publicité écrite, moins de 5% lisent le texte. Le taux de lecture diminue rapidement au-delà de 50 mots. Insérez des intertitres pour alléger et encourager la lecture. Un autre argument simple et efficace, faites parler les autres pour vous. Avec leur autorisation, vous pouvez utiliser des commentaires éloquents et vendeurs, comme par exemple « Cet atelier avec X a réellement changé ma façon de voir la création littéraire ». Bénéfices et avantages. Axez votre message sur ce qui vous distingue, mais aussi sur les objectifs que veulent atteindre les gens qui lisent votre document promotionnel. Pour Culture à l'école, les objectifs d'apprentissage, les liens avec les matières enseignées, le métissage de notions, les possibilités de réinvestissement en classe. Pour des ateliers ciblés, découverte d'un pan méconnu de l'histoire du Québec grâce à, etc. Fasciner l'auditoire grâce à une animation interactive qui fait bouger les jeunes, le roman historique, de l'aventure en contexte réel, vous voyez le genre. Quel est l'avantage de faire l'acquisition de votre œuvre? Quel est l'avantage ou le bénéfice d'assister à votre atelier? De quoi serons-nous emplis si nous choisissons d'assister à votre spectacle? Quelle est votre singularité? Note sur l'auteur. Une bio concise peut être le meilleur argument que vous ayez. Lisez-en, pratiquez-vous à rédiger de courtes bios distinctes pour les divers usages nécessaires. Des plans de spectacle, promotion d'un livre, d'un atelier, d'une conférence. Une bio peut être aussi révélatrice et susciter autant d'intérêt que votre travail. Faites l'exercice de rédiger une note biographique en utilisant le moins de mots possible. Ce qui fait fondamentalement partie de votre essence sera répété à chaque exercice. Le superflu s'éliminera par lui-même. L'appel à l'action. L'appel à l'action est en fait le geste désiré, le geste que vous souhaitez voir les autres poser. Par exemple, si un site web offre des services, le geste désiré est l'appel téléphonique des visiteurs du site pour obtenir une consultation. L'appel à l'action est donc le numéro de téléphone ou encore la phrase qui dit « Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite ». Un exemple pour une rencontre d'auteurs. Faisons-nous le plaisir d'une rencontre entre votre univers de vie et mon univers littéraire. Un exemple pour un service. Partagez-moi les défis de votre projet d'écriture sans tarder. Dans ce bloc, nous vous aiderons à reconnaître et à appliquer les principes de base d'une bonne rédaction promotionnelle en 4 parties. 1. Le concept. 2. Le contenu. 3. Le AIDA. Et 4. Autres trucs et astuces. Documents publiés sur Internet. Internet n'est pas un mass-média reçu passivement comme peut l'être la télévision. Internet est un média qui est activé par l'utilisateur. Indépendamment de la valeur d'usage d'une information, on peut considérer que le recours à une écriture objective et factuelle augmente l'utilisabilité.
La lecture à l'écran serait 25% plus lente que la lecture sur papier, d'où la nécessité d'être plus indulgent avec le lecteur internaute et d'augmenter la concision ainsi que la mise en relief des textes en ligne. Évitez cependant les déductions trop rapides. Le fait que la lecture soit plus difficile ne veut pas dire pour autant que le taux de lecture soit inférieur. Au contraire, il semblerait que les articles en ligne soient lus à 75% contre 20 à 25% pour les articles imprimés, vis-à-vis desquels le lecteur est moins proactif. Mais pour tout document à caractère promotionnel, quel qu'il soit, sa lisibilité augmente lorsqu'on respecte les 3 principes de base que sont la concision, la mise en relief et l'écriture objective et factuelle. Favorisez les tournures simples, les tournures positives plutôt que les doubles négations. Évitez aussi les pléonasmes du genre absolument essentiel ou bilan général. Un texte ou, de manière plus générale, un contenu devrait être facile à lire, mais aussi facile à comprendre et facile à explorer. Il existe un modèle de communication très efficace et surtout très facile à mettre en application qui se traduit par l'acronyme AIDA. Il a été conceptualisé par Elmo Lewis, un avocat américain spécialisé dans la publicité. A, attention, I, intérêt, D, désir, A, action. Le modèle AIDA résume les différents sentiments qu'une action de communication doit susciter auprès du public cible. En ce qui concerne plus spécifiquement la promotion des ouvrages, services et autres activités artistiques d'un écrivain qui ne sont pas promus par l'éditeur ou le diffuseur, sans oublier les membres de l'UNEC publiant en compte d'auteur, l'objectif reste le même, persuader. Trucs et astuces. L'attention. La première étape est d'éveiller l'attention du client, donc de l'amener à simplement regarder la publicité. L'intérêt. Ensuite, il faut susciter son intérêt. Le client doit se pencher intensivement sur la publicité et son message publicitaire. Le désir. Avec le désir ainsi qu'avec des mesures additionnelles de promotion, telles que des rabais spéciaux ou des cadeaux gratuits, le désir du client pour le produit doit s'éveiller. L'action. Finalement, le client devrait, dans la mesure du possible, acheter le produit ou le service. Pour ne pas faire échec dans cette dernière phase, l'achat lui-même doit être aussi simple que possible pour le client. Des formulaires de commande qui sont déjà imprimés avec les informations les plus importantes, telles que l'adresse du client, sont un bon moyen. Et la satisfaction. On pourrait ajouter cette 5e étape dans le modèle AIDA classique, puisque seulement un client satisfait pourra devenir un jour client régulier et recommander le produit et ou l'entreprise annoncée. Comme nous avons pu le voir précédemment et comme vous pourrez le lire dans le guide, une image a plus de chances d'être vue si elle est étroitement intégrée au contenu, plutôt que si elle s'en détache, tel un îlot visuel. Pour optimiser l'impact de l'intégration d'une image, regardons ici 5 grands principes qu'il nous faut garder en tête. Assurez-vous que le visuel occupe au moins 50% de l'espace. L'image livre son message en un clin d'œil, ce que ne fait pas le texte. Pour attirer l'attention, préférez une grande image à plusieurs petites. Faites en sorte que vous soyez identifié rapidement. Pour un dépliant destiné au présentoir, l'image et le logo seront positionnés en haut, le texte en bas. Dans une annonce publicitaire, le visuel devra apparaître à gauche et le texte à droite. Pour livrer un message, une photo est préférable à un dessin qui paraît moins réel, moins crédible. De même, une photo d'enfant qui rit, par exemple, a bien plus de poids que la mention « plaisir assuré ». Utilisez des caractères faciles à lire. Évitez l'italique et les majuscules dans le corps du texte. Les textes sur fond d'image ou de photos sont difficiles à lire. Évitez aussi l'imprimé blanc sur noir, sauf pour le titre. Et justifiez le texte à gauche, jamais à droite. Privilégiez une mise en page simple et aérée. La clarté attire le lecteur. La surcharge le repousse. La couleur attire l'attention de 2 fois plus de lecteurs et rend le message plus percutant. Mais attention, le choix des couleurs est important selon le produit et le message. Voilà ce qui fait le tour des notions que je désirais partager avec vous. N'oubliez pas d'évaluer l'efficacité de vos outils promo et d'être attentif aux retours provenant de vos envois. Ces retours vous permettront en effet d'ajuster votre stratégie et vos outils promotionnels électroniques. J'espère sincèrement que vous avez apprécié et que vos efforts de promotion porteront fruit. Je souhaite donc à chacun le meilleur.